Alors, bonjour, je suis Philippe Joannin, je suis en fait responsable pour les ventes France et Benelux. Je vais vous présenter la plateforme qui s'appelle Isolate CX. C'est donc une nouvelle plateforme qui a été lancée récemment et qui est une plateforme qui se veut ouverte pour faire de l'analyse single cell. Alors, en quoi consiste cette plateforme? Elle consiste d'une part en ce qu'on appelle un hardware, c'est-à-dire qu'on va avoir un système complet, une machine qui est présentée sur la gauche, et qui, je ne sais pas si vous voyez ma souris. Alors, oui, on voit votre souris. D'accord. Et qui est donc un système complet qui va permettre d'une part de dispenser, donc vous avez ici des canules de pipetage, qui va permettre de dispenser des cellules dans une puce. Alors c'est une puce avec 5000 puces et une puce qui contient donc 5000 compartiments sous forme de nanovolumes et on va dispenser des solutions de l'ordre de 100 nanolitres. De solutions contenant les puces. Il va y avoir ensuite intégré dans le système un système d'imagerie, donc une caméra qui va scanner et qui va permettre de détecter les puits qui contiennent une cellule ou deux cellules ou zéro cellule et de ne sélectionner que les puits contenant une cellule unique. Et la suite est également réalisée par le système, donc c'est tout en un, et ça va être la dispense des réactifs pour pouvoir réaliser donc les librairies. Et on va aller jusqu'à la librairie finale prête à séquencer. Donc le système hardware va permettre donc de dispenser des cellules, de caractériser ces cellules et ensuite de générer les librairies à l'intérieur de cette boîte. Nous avons également inclus des logiciels, donc il y a un système pour contrôler l'instrument lui-même. Il va y avoir également un système d'imagerie pour analyser les images et pour pouvoir sélectionner les puits d'intérêt et des analyses de données qui se font après et qui sont également proposées. Et la troisième partie, c'est ce qu'on appelle nous les chimies, c'est-à-dire les kits. Donc c'est un système qui est ouvert. On va pouvoir utiliser des kits Takara pour pouvoir faire du RNA-seq, du DNA-seq, du TCR-seq, mais également des méthodes maison et des kits autres pour pouvoir, par exemple, faire de l'épigénétique ou de développer vos propres protocoles. À partir de là, le système a des avantages qui sont, d'une part, au niveau du contrôle des données. Vous allez sélectionner seulement les puits d'intérêt qui contiennent les cellules que vous voulez analyser et, de fait, ne vérifier et n'analyser que le nombre de cellules qui vous intéressent selon les protocoles et selon vos expériences. Au niveau de la confiance dans les données, vous avez combiné à la fois l'imagerie et la génomique. Vous n'avez pas lié au système de dispense de limitation au niveau de la taille des cellules, je reviendrai dessus, et vous pouvez également faire un design expérimental en intégrant par exemple des contrôles positifs ou des contrôles négatifs pour voir si par exemple vous avez eu des listes cellulaires qui vont générer éventuellement du background. Vous pouvez décider de ne sélectionner que, mettons, une dizaine de puits vides aussi, comme contrôle négatif. Enfin, la flexibilité va vous permettre de réaliser entre 1 à 8 échantillons par run. Donc, vous pouvez diviser la puce en 8, si je puis dire, pour passer 8 échantillons ou en passer qu'un seul. Vous pouvez également sélectionner les cellules. Vous pouvez sélectionner via, par exemple, des anticorps au niveau des phénotypes. Et vous avez de très nombreuses applications qui sont disponibles. Je reviendrai dessus. Alors, comment ça se passe? En réalité, vous démarrez avec une plaque 384 classique dans l'appareil, dans lequel vous allez mettre entre 1 à 8 de vos échantillons, qui sont en fait des suspensions cellulaires. Et le système contient 8 canules de pipetage qui vont aller donc piocher dans ces puits et dispenser, vous le voyez ici sous forme de carré, chaque couleur de carré correspond à un échantillon. Donc l'échantillon 1 sera dispensé ici, 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 là, là et là, l'échantillon 2 et ainsi de suite. Et le système va dispenser très rapidement, puisque en 15 minutes, vos cellules sont dispensées dans la puce pour être ensuite scannées dans la foulée via le scanner intégré, enfin c'est une caméra intégrée, et après, dans la foulée, il va y avoir la mise en place de la librairie qui va se faire encore une fois dans la machine. Tout est évidemment sous contrôle au niveau de l'humidité et de la température, puisqu'on va dispenser des petits volumes entre 35 et 100 nanolitres, ce qui va aussi participer à la baisse du coût
des librairies. Le scan d'usage est automatique, on va scanner avec 2 couleurs et on va ainsi pouvoir détecter les puits qui contiennent une cellule, on va éliminer les puits qui en contiendront 2, qui n'en contiendront pas et qui contiendront des cellules qui sont lysées. Et pour ça, on va utiliser le iopropidium également et on va regarder la coloration rouge pour éliminer les puits. Alors un exemple concret, par exemple sur des cellules neurales humaines, fétales, de neurones humains, qui ont été sélectionnés par fax et ensuite dispensés dans le système Isolate. Ce que l'on voit ici, c'est qu'un puits qui sera sélectionné contiendra une cellule unique. On voit ici avec la coloration Hughes du noyau et il n'y aura pas de cellules mortes puisque l'iodopropidium ne donne rien. Quand on regarde par exemple des puits qui contiennent 2 cellules ou des puits qui contiennent une cellule morte, à ce niveau-là, ces puits seront éliminés de l'analyse et il n'y aura pas de reverse transcription qui se fera à l'intérieur de ce puits. Et là où ça devient intéressant, c'est quand on parle de doublets, le système arrive à discriminer des doublets qui sont souvent donc des cellules qui sont adjacentes et accolées. Et ce que l'on voit ici, on a un cluster qui, alors ça peut être aussi des fois des cellules en division, mais dans la majorité des cas, ça peut être des doublets et ces doublets seront discriminés et éliminés par le système. Alors, l'avantage, c'est que, comme je l'annonçais, on peut travailler sur un très grand nombre de cellules différentes. Un des cas de figure les plus, on va dire, difficiles, c'est au niveau des cardiomyocytes adultes. Donc, au Max Planck Institute, par exemple, ils ont travaillé avec le système pour spécifiquement travailler sur des cardiomyocytes qui font plus de 100 microns. Donc, c'est un véritable challenge. C'est des cellules qui sont longues, qui sont relativement, on va dire, lourdes dans le sens où elles ont tendance à sédimenter. Mais le système, comme il est programmable, a été capable de pouvoir mettre en place une distribution effective de ces cellules. Et ce que l'on peut voir ici, c'est qu'on arrive ainsi à détecter des cellules qui peuvent être mono ou polynucléées. Donc, dans ces cas-là, on va utiliser Cell Tracker pour s'assurer qu'on a bien une seule cellule. Et on va regarder au niveau des colorations d'API que l'on a des cellules qui peuvent être polynucléées. Et on va pouvoir faire des clusters à partir de multinucléés ou single nucléés, de cellules avec un seul noyau. Le système Isolate permet de travailler, donc vous avez ici une liste non exhaustive de tous les types cellulaires, enfin tous les types cellulaires sur lesquels on a travaillé. On peut travailler également dans le cadre de projets cancer où on est avec des cellules qui sont congelées, avec des noyaux, ou on peut travailler avec des sphéroïdes. Donc là, je prends vraiment tous les extrêmes, sachant qu'on a pu travailler avec un grand nombre d'autres cellules qui sont moins extrêmes. Là, ce sont des manips qui ont été faites avec le DKFZ en Allemagne, où ils ont travaillé sur des sphéroïdes dérivés de cancer en culture 3D, et ils peuvent dispenser soit des amas de cellules, soit des cellules uniques sur la puce, pour ensuite les analyser. Et pareillement, sur des noyaux, donc là, c'est une manip qui a été faite au MD Anderson Cancer Center, où là, ils ont travaillé à la fois sur des noyaux de cellules cancéreuses et sur des cellules entières. Et ils ont montré, par exemple, sur les noyaux, ils peuvent différencier, encore une fois, via l'imagerie, les noyaux tumoraux, qui sont relativement importants et monstrueux, versus les noyaux non tumoraux. Et de ce fait, ils ont pu enrichir leur préparation en ne sélectionnant que les puits contenant les noyaux tumoraux, ce qui permettait ainsi, d'une part, d'enrichir et d'autre part, de diminuer les coûts de séquençage en ne s'intéressant qu'au séquençage des noyaux tumoraux. Alors, les applications sur ce système sont multiples. On a un très grand nombre d'applications actuellement disponibles et puis des applications qui sont en cours de développement, notamment chez certains de nos clients. On distingue 2 types d'applications, des applications sur lesquelles on va répondre, nous, avec des kits complets. C'est le cas, par exemple, pour le full transcriptome, où on a un kit qui va permettre de réaliser ce type d'application. C'est également le cas pour le 3' tag counting et pour le TCR-seq. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a également des protocoles qui existent. Alors, ce sont des protocoles, c'est-à-dire qu'ils ont été réalisés par nos clients, développés, et ils n'utilisent pas forcément nos kits. Alors, on a des protocoles avec, par exemple, du full transcriptome et de l'enrichissement. On a des protocoles full transcriptome qui ont été développés sur Oxford Nanopore.
On a également des protocoles de DNA-seq qui ont été faits avec un kit qui est notre kit Picoplex pour les très faibles quantités jusqu'à l'échelle de la cellule unique d'ADN. Il y a un protocole qui a été également développé au BGI, cette fois-ci, ce n'est pas avec notre chimie. Et puis, pour faire d'autres applications, telles que de l'épigénétique, on a des développements qui ont été réalisés, par exemple, à Stanford University, avec la Taxic, ou laboratoire Enikov pour le cut and tag, donc pour l'analyse des modifications d'histones. Et des protocoles qui sont en développement, tels que des combiner le RNA-seq avec ATAC-seq, qui se fait également Fred Hutchinson, et puis d'autres protocoles en cours, tels que par exemple une approche combinatoire pour pouvoir travailler sur plusieurs centaines de milliers de noyaux. Alors, l'un des gros intérêts de la plateforme, qui la rend assez intéressante par rapport, on va dire, aux systèmes de type 10X qui sont un peu partout, c'est la possibilité de faire du full length et donc de pouvoir avoir beaucoup plus d'informations par rapport à du 3' tag counting. Ce protocole est complètement automatisé sur l'isolate, comme vous pouvez le voir, depuis la dispense jusqu'à la librairie, en mettant également les index, la tagmentation, tout est automatisé dans la plateforme sur ce système de puces. Et le process dure une journée. Les kits qui sont utilisés, ce sont les kits bien connus de Takara CloneTech, à savoir la technologie SMART, et les kits SmartSeq V4 notamment. L'avantage de ces kits, c'est que l'on va avoir d'une part un très grand nombre de gènes détectés. Donc là, par exemple, sur des cellules K562, on arrive à détecter plus de 5000 gènes et ce sont principalement des exons, comme vous pouvez voir ici. Les avantages de travailler sur du full length, c'est d'une part d'avoir une couverture complète au niveau des gènes, ce qui permet, par exemple, par rapport à du 3' tag counting que l'on voit ici en noir, de pouvoir s'intéresser aux variants, aux SNP, et d'avoir une couverture pour détecter l'ensemble des SNP. Donc là, par exemple, si on regarde sur un mapping qui a été fait sur 1 millier de cellules HEK 293, ce que l'on voit, c'est que quand on est sur une couverture, mettons 30x, si on compare ce que l'on obtient en 3' tag counting, donc typiquement avec du 10x par exemple, versus ce que l'on obtient avec l'isolate, avec le full length, on va pouvoir détecter beaucoup plus de SNP, et notamment des SNP qui peuvent avoir un fort intérêt, tout ce qui va se retrouver par exemple en 5', et c'est ce que l'on voit sur cette slide aussi, où là on s'est intéressé à une protéine du protéasome, la sous-unité alpha 4, qui est multisplicée, et ce que l'on voit, c'est que dans ce cas-là, ce gène qui contient 9 exons, on va pouvoir voir les variants splicing en 5' comme en 3', là où, par exemple, sur du 3' tag counting, on sera aveugle sur les splicing en 5', on ne pourra détecter que les variants en 3'. Ça, c'est un point. Un autre point, ça va être aussi de regarder donc, ce que l'on peut détecter au niveau de SNP particuliers. Donc là, c'est une analyse qui a été faite sur une dizaine de gènes. Et sur ces gènes, on voit qu'il y a des SNP qui peuvent être, alors ils sont indiqués ici en rouge, et ces SNP peuvent être soit en 3', auquel cas ils seront détectés par la méthode 3' tag counting, ou ils peuvent être en 5', comme c'est le cas ici pour ces gènes. Et à ce niveau-là, seule la méthodologie isolate full length permet de les détecter. Quand on est par exemple sur 10X, on ne peut tout simplement pas les voir, vu qu'ils sont en 5'. Alors, un autre point, c'est la détection des gènes de fusion. Donc là, on a regardé sur deux protéines, NUP214 et XR3, qui peuvent effectivement donner des fusions. Et ce gène de fusion va pouvoir être détecté au niveau des jonctions, mais au niveau également de ce qu'on appelle les spanning transcripts. Et là, tous ces gènes de fusion seront encore une fois détectés via la méthode full length,
et ne peuvent pas être détectés quand on regarde sur du 3' tag counting. Un autre point intéressant aussi quand on fait du full length, c'est qu'on peut détecter beaucoup plus de gènes et donc mieux caractériser des cellules que quand on travaille sur du 3' tag counting. Donc là, cette manip a été faite en interne sur des lymphocytes B. Et ce que l'on a comparé, c'est d'une part le nombre de gènes que l'on pouvait détecter quand on faisait du 3' tag counting, c'est ce que l'on voit ici en rouge orangé, versus en bleu quand on fait du full length. Ce que l'on peut voir, c'est qu'on détecte beaucoup plus de reads et donc beaucoup plus de gènes. Ici en orange, c'est des manips qui ont été faits en bulk avec le SmartSeq V4. Et bien évidemment, en bulk, on détecte toujours plus de gènes. Mais le gros intérêt, c'est de voir qu'en full length, on va détecter plus de gènes et donc mieux caractériser des cellules versus en 3' tag counting. Donc, les avantages du full length, c'est d'une part d'avoir plus de détails sur le transcriptome, donc plus d'informations, mieux caractériser les cellules, pouvoir voir les variants splicing, notamment en 5', et donc avoir des données de meilleure qualité, avoir la capacité de détecter beaucoup plus de SNP, et donc de mieux comprendre la biologie, et puis une meilleure sensibilité pour le nombre de transcrits que l'on va pouvoir détecter. Et j'en ai fini avec ma présentation. J'aurais bien souhaité inviter un scientifique. Malheureusement, les machines qui ont été, les systèmes qui ont été installés sont principalement en Allemagne, on en a une dizaine, en Angleterre, en Hollande. Et en France, on en a récemment installé un, mais il n'y a pas encore de manip que l'on peut présenter. Ça sera avec plaisir l'année prochaine. Il a été installé à l'Égide sur la plateforme Ligand, donc à Lille, le laboratoire du professeur Frogel. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez écrire vos questions dans le chat. Karim Dorgan demande le prix de la machine. Alors, le prix de la machine, le système iSelect complet, c'est-à-dire le système qui permet de faire ainsi que les logiciels, c'est 225 000 €. Et Nadège Brunel demande les réactifs par run. Les réactifs par run, c'est un peu plus difficile à répondre parce que ça va dépendre des protocoles. Par exemple, sur les protocoles ataxiques, ce sont des protocoles maison, si je puis dire, qui ont été mis en place et il n'y a aucun de nos kits, donc on peut utiliser ses propres réactifs, auquel cas, ça sera le coût des réactifs. Si on regarde, mettons, un protocole de type full length, un ASEC full length avec nos kits, dans ces cas-là, on va être avec des coûts de réactifs par run de l'ordre de 1 500 € pour aller jusqu'à la librairie. Après, il y a le prix du séquençage. Mais encore une fois, ça va vraiment dépendre du protocole que l'on souhaite faire. Alors, Karim Dorgan demande combien de temps entre la distribution des cellules et l'obtention de la librairie. Alors là encore, ça dépend du protocole. Mais en règle générale, on considère que, en gros, c'est une journée. Il y a des façons aussi d'arrêter le protocole si on souhaite. On peut donc avoir ce qu'on appelle des safe stops, c'est-à-dire arrêter le protocole, on peut dispenser les cellules, analyser ensuite les cellules, et si on veut prendre son temps pour analyser les cellules, du coup, on peut congeler la puce et reprendre ensuite le protocole pour la dispense des réactifs et générer les librairies le lendemain. Si on veut tout faire dans la foulée, ça se fait en gros dans la journée. Si on veut s'arrêter pour prendre son temps et regarder au niveau des puces, des cellules qu'on veut analyser, on peut couper et ensuite le relancer le lendemain pour la deuxième partie. La dispense des cellules est rapide, donc ça c'est aussi un point important parce qu'on ne veut pas, comme dans un fax par exemple, attendre des cellules qui attendent pendant des heures et voir le transcriptome changer. Donc là, en 15 minutes, on a dispensé les cellules, elles ont été scannées, analysées,
Et ensuite, on peut soit les congeler, soit directement lancer la suite avec la partie librairie. Alors, il y a une question qui est, c'est la machine qui trie et séquence. Je n'ai pas compris votre comparaison. Alors, en fait, le système Isolate, la machine proprement dit, va prélever les cellules, les dispenser dans la puce, scanner la puce pour ensuite qu'on puisse savoir quels sont les puits que l'on veut exclure, ceux qui contiennent par exemple 2 cellules, 3 cellules ou qui n'en contiennent pas. La machine dans la foulée va générer les librairies prêtes à être séquencées. Et au final, vous aurez, mettons, 2000, 3000 librairies qui sont générées. Vous allez récupérer la puce. Vous allez, donc un petit système après qui se passe à l'extérieur qui permet de centrifuger dans un tube. Vous avez votre tube qui contient donc toutes les librairies barcodées avec UMI, etc., prêtes à être séquencées une fois qu'elles seront passées sur BUD pur. Donc en gros, vous finissez avec un tube Eppendorf qui contient l'ensemble des librairies que vous pouvez ensuite passer dans le séquençage, enfin dans le séquenceur. Sinon, le système lui-même va réaliser tout depuis la dispense des cellules jusqu'à la génération des librairies. Vous n'avez plus qu'à séquencer. Je ne sais pas si j'ai été clair. Alors, il y a Karine qui demande si on compare par rapport à la machine précédente, moins de cellules distribuées, mais tout est automatique. Absolument. Donc, tout est automatique. En revanche, on sera sur des nombres de cellules qui seront autour des entre 1500 et 2000 cellules par puce. Après, il faut réfléchir à la manip. Par exemple, bon, actuellement, beaucoup de personnes travaillent avec des systèmes type droplet à très haut débit qui permettent d'analyser 10 000, 20 000 cellules. Après, on va par exemple s'intéresser à un type particulier de cellules qui peut être sorti par fax ou que sais-je, et avoir plus d'informations sur ces cellules, donc pouvoir faire du séquençage en pair-end pour du full length. On ne veut peut-être pas le faire sur 10 000 ou 100 000 cellules parce qu'à ce moment-là, ça devient hors de prix, rédhibitoire. Mais si on a sélectionné un certain type de cellules sur lequel on s'intéresse particulièrement, on peut, dans ces cas-là, avec moins de cellules, essayer d'avoir plus d'informations. Et là, le système sera parfait parce qu'il permettra de faire du full length et derrière, au niveau de séquençage de moins de cellules, d'avoir quand même beaucoup plus de gènes exprimés. On a en moyenne entre 2 à 5 fois plus de gènes sur le type cellulaire par rapport à des manips en droplet. Donc, ça permet de mieux caractériser, d'une part, les types cellulaires et d'autre part, de voir principalement les gènes faiblement exprimés qui sont, en règle générale, les gènes d'intérêt, puisque régulateurs. Donc là, on va vraiment jouer sur, dans la combinaison des performances de nos kits SmartSec et de la machine qui va permettre de l'automatiser. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Karim qui demande le nombre de gènes reste plus faible qu'avec le Rhapsody. Alors, là, il faudrait faire des comparaisons, si je puis dire, cellule versus cellule. Bon, il faudrait qu'on voit ce que ça donne. Moi, ce que je peux dire, c'est que les kits qui sont utilisés, ce sont les kits que Takara CloneTech a lancés depuis de nombreuses années, qui sont les kits SmartSec, type par exemple SmartSec V4 ou autres, que beaucoup de plateformes utilisent et beaucoup de chercheurs utilisent quand ils sont sur des très faibles quantités. Alors souvent, c'est en bulk. Et ce que l'on a montré, c'est qu'on avait autant, quand on travaille avec ces kits en manuel, autant de gènes exprimés, détectés, si je puis dire, que lorsqu'on parle de la technologie automatisée sur le Isolate. Alors, Makoto parlait de 1700 gènes par cellule. Là, encore une fois, ça va dépendre. 17, ça semble beaucoup. Ça va dépendre de plusieurs choses. Ça va dépendre du type cellulaire. Par exemple, sur les cellules K562, on en détecte plus de 10 000. Quand il s'agit de lymphocytes B, on en détecte 2000, 3000. Ça va dépendre aussi de la profondeur de séquençage. Donc, ça va dépendre d'un certain nombre de critères.
mais le système est connu pour pouvoir détecter, par exemple, je prends un exemple tout simple, c'est dans les projets Human Cell Atlas qui sont faits en règle générale avec des technologies de type droplet. Derrière sont utilisées des technologies type SmartSeq2, SmartSeq V4, donc les technologies par exemple que l'on vend sous forme de kit, pour pouvoir détecter beaucoup plus de gènes, 3 à 4 fois plus de gènes. Donc on sait beaucoup, on va dire, comparé avec les technologies droplet. Faudrait voir ce que ça donne avec le système Rhapsody, avec les mêmes manies bien sûr. Alors, est-ce que la machine est utilisable en collaboration à Lille? Alors oui, puisque ça sera une plateforme ouverte, donc on pourra tout à fait collaborer. Alors ils viennent de l'acheter, elle a été installée tout récemment, et ils vont commencer à faire les manifs, je crois, à la rentrée. Donc à partir de septembre, vous pourrez tout à fait collaborer avec Julien d'Europe, par exemple, pour mettre en place, ou Fabien Delahaye, pour mettre en place des premières manifs. Et eux, ils sont ouverts à être prestataires de services ou collaborateurs. Très bien. S'il n'y a pas plus de questions, on va passer à la suite. Je laisse quand même un peu de temps pour voir si les questions arrivent. Mais